Bonjour à tous et heureux de vous retrouver sur ce plateau de la vie des diocèses. Nous partons cette semaine pour la Normandie et plus précisément dans le Calvados, un territoire de près de 700 000 habitants, en grande partie rural. Le tourisme y est développé sur la côte et la vie universitaire dynamique à Caen notamment. Et nous parlerons dans cette émission de la réorganisation du diocèse. Les paroisses se rassemblent en pôles missionnaires. Vous verrez ce que cela change pour vous. Bien évidemment. Nous ferons aussi un bilan, celui de la démarche CAP 2012, un chantier de 5 ans qui arrive à son terme dans le diocèse de Bayeux et Lisieux. Et puis, à l'approche des fêtes thérésiennes, nous recevons un amoureux fou de la petite Thérèse. J'ai nommé Monseigneur Jean-Claude Boulanger. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Donc on fête cette année les 20 ans du doctorat de Sainte Thérèse. C'est un bel anniversaire pour votre diocèse. Oh, c'est beau, bien sûr. Bien sûr, et donc 1997, quand Thérèse a été reconnue docteur de l'Église, je me rappelle aussi, cette année-là, c'est la mort de Mère Teresa. Or, Mère Teresa, toute sa spiritualité vient de Thérèse. Et Thérèse a pu dire « Je suis comme un petit pinceau dont Jésus se sert pour peindre son image dans les âmes. » Je trouve que c'est magnifique. Ça, c'est du Thérèse, la petite Thérèse, la petite voix. Alors, on ne partira pas aujourd'hui à Calcutta, on va rester oui. à Lisieux. Thérèse, docteur, en quelques mots. Cela signifie que l'Église reconnaît l'importance, l'utilité, la justesse de sa doctrine, de son enseignement théologique et spirituel. Et ce 19 octobre 1997, la petite Thérèse est devenue encore plus immense pour toute l'Église. Ce n'est pas le recteur du sanctuaire de Lisieux qui dira le contraire. Le père Olivier Ruffray revient sur ce moment historique. On entendra ensuite Emmanuel Huysse, secrétaire général du sanctuaire. C'était une aventure de choisir Thérèse comme docteur de l'Église parce que lorsque la question s'est posée de choisir Thérèse comme docteur de l'Église, dès le moment de sa canonisation, la question était prématurée. Choisir une femme comme docteur de l'Église, ce n'était pas évident pour l'époque. La question va revenir ensuite en 1932. Il y a l'inauguration de la crypte de la basilique et c'est un père jésuite qui est l'abbé de Bucois qui va poser à nouveau la question de Thérèse, docteur de l'Église, parce que sa doctrine est éminente, elle a un rayonnement spirituel important et c'est déjà une grande sainte. Et l'édition critique des textes de l'œuvre de Thérèse, qui est considérable, aboutira finalement à l'annonce des JMJ en 1997 sur l'esplanade de Longchamp, où il y avait 1 million de personnes dans une liesse ecclésiale et populaire manifeste, à l'annonce par le pape Jean-Paul II lui-même de son désir de déclarer Thérèse docteur de l'Église, ce qui se fera le 19 octobre 1997. Thérèse, elle a écrit dans ses souvenirs des phrases que tout le monde connaît, « Je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre », mais elle a aussi écrit beaucoup d'autres choses et des choses bien plus profondes. Elle nous a parlé de Dieu comme peu de saints, peu de personnes nous a parlé de Dieu. Elle-même, enfant, elle voulait découvrir le caractère du bon Dieu, comme elle le disait. Elle a fait une rencontre avec Dieu et c'est cette rencontre-là qu'elle nous invite à partager. Elle veut nous faire vivre, elle veut nous faire comprendre que Dieu est plus grand que tout ce que nous pouvons imaginer, que l'amour de Dieu dépasse de beaucoup tout ce que l'on peut imaginer. Monseigneur, le pape François insiste beaucoup sur le génie féminin. Est-ce que vous trouvez du génie? Qu'est-ce qui vous fascine chez cette petite Thérèse? Elle a mis en premier l'amour, je crois. Ce n'est pas seulement la dimension affective. Au fond, pourquoi sommes-nous sur la terre? Pour aimer, pour apprendre à aimer. Et Thérèse, elle a fait de la religion un amour. Et je pense que elle a découvert aussi que, en aimant Jésus, plus j'aime Jésus, plus j'aime mes sœurs. Au fond, nos contemporains, ils cherchent aujourd'hui le véritable amour. Ils ne l'ont pas forcément trouvé. Et pourtant, Thérèse leur dirait, mais tournez-vous vers Dieu. C'est lui l'amour. Il va mettre son amour dans votre cœur et vous verrez. La petite voix. La petite voix, toute simple. Est-ce que ça a changé quelque chose pour Lisieux que Thérèse soit déclarée docteur de l'Église? Oui, parce que ça lui donne aussi un rayonnement intellectuel. Beaucoup de personnes qui viennent à Lisieux, je dirais, ce ne sont pas forcément des intellectuels. Oui, ce sont parfois des paumés. Autant à Lourdes, ce sont des malades, autant à Lisieux, ce sont des gens, des blessés de la vie. Et Thérèse attire des personnes qui sont souvent loin de l'Église.
Et ils attendent une telle confiance de la part de Thérèse. Et elle dit au fond, elle les invite à mettre leur confiance en Jésus. On sait que les pèlerins affluent du monde entier, hein, jusqu'au sanctuaire de Lisieux. Est-ce que ça touche aussi la population locale? On dit que nul n'est prophète en son pays. Est-ce que ça vaut pour Thérèse aussi? Ah, je ne dis pas que les Lexoviens se précipitent pour autant, mais ils aiment Thérèse, c'est indéniable. Hein. Mais c'est vrai, Jésus n'a pas évangélisé Nazareth. Je ne crois pas que Thérèse ait pu évangéliser sa ville, mais il l'aime. Monseigneur, sans faire dans la sinistrose, on sait que le séminaire a fermé en 2015, que le nombre de prêtres non plus n'est pas des plus élevés dans votre diocèse. Est-ce que vous n'espérez pas par moment que l'impact, le retentissement de la vie de Thérèse soit plus important sur votre territoire? Je ne vais pas vous faire une confession, mais chaque année, avec les séminaristes, nous avons 5 séminaristes, nous allons tous les ans prier à la rencontre de Thérèse. Et à l'infirmerie, sous son oreiller, chaque séminariste lui confie une intention particulière pour les vocations. J'ai confié ce diocèse à Sainte Thérèse. C'est à elle de juger le nombre de séminaristes dont ce diocèse a besoin. De temps en temps, je me dis, ce n'est peut-être pas tellement de séminaristes que ce diocèse a besoin, mais il a besoin de chrétiens. Peut-être qu'actuellement, on a assez de prêtres pour le nombre de chrétiens qui sont là, mais je voudrais aussi que Thérèse insiste pour que des personnes de plus en plus deviennent chrétiennes. Nous avons eu environ 100 de personnes qui ont été confirmées cette année à l'âge adulte, et puis une 40 de personnes qui ont demandé le baptême. J'espère que Thérèse va développer encore cet aspect de devenir chrétien. Et faire des chrétiens, c'est la mission de ce centre d'études théologiques basé à Caen, un instrument au service de l'évangélisation. Il a été ouvert en 1971 pour les séminaristes et les laïcs des 3 diocèses de Bayeux et Lisieux, Coutances et Avranches et Sées. Mais au fil des années, le centre a évolué, a même connu une petite révolution il y a 2 ans. Pascaline Lano, directrice du CET, nous explique tout cela. La principale mission du Centre d'études théologiques, c'est d'aider les personnes à mieux comprendre la foi, à trouver les mots pour la dire, à l'exprimer et la faire comprendre. Donc c'est vraiment un lieu au service duquel on peut mieux l'annoncer. Donc il y a vraiment un point important pour l'évangélisation, avoir des personnes capables d'expliquer, de témoigner et de faire comprendre le contenu de la foi est important. Le centre, il a été créé en 1970 par la fusion des 3 séminaires de l'ex-Basse-Normandie, le Calvados, l'Orne et la Manche, ces 3 diocèses-là. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois les séminaristes des 3 diocèses et des laïcs. Et donc, depuis 47 ans, l'histoire a continué avec séminaristes et laïcs. Et puis, il y a 2 ans, les évêques ont décidé que le séminaire de Caen allait fermer. Et donc, depuis 2 ans, le Centre d'études théologiques propose une formation théologique uniquement aux laïcs. Et donc là, on a pris une année pour réfléchir, et là, le CET, je dirais, se relance avec cette mission spécifique de former les laïcs aujourd'hui à la théologie, donc à l'intelligence de la foi. On a vu Pascaline Lano nous parler de ce centre d'études théologiques. Est-ce que les femmes ont un rôle spécifique dans votre diocèse? Quelle est leur mission? Ah oui, alors là, nous avons... Des femmes engagées. Ah oui, dans le conseil épiscopal, il y a 2 femmes. Donc, et puis, je peux dire, à la maison diocésaine, celle qui dirige la maison diocésaine, c'est aussi une femme. Je trouve que dans le diocèse, les femmes ont un rôle important, heureusement d'ailleurs. Et puis, c'est cette diversité, hommes et femmes, qui doit trouver sa place dans l'Église. Je soutiens tout à fait ce que dit le pape François, en souhaitant que les femmes aient davantage de place, et pas seulement de la place, mais de responsabilité dans l'Église. Je peux vous dire que le fait qu'il y ait 2 femmes au conseil épiscopal, leur présence est très importante.
et elles ont un recul que nous n'avons pas toujours. Et puis une autre appréciation de la réalité, parfois une plus grande sensibilité au niveau des personnes elles-mêmes. Pour revenir au Centre d'études théologiques, Monseigneur, qu'est-ce qui a poussé finalement à réorienter un petit peu non pas la mission, mais l'organisation du centre? Alors déjà, le départ du séminaire, puisque le séminaire était en lien avec le Centre d'études théologiques. Et ensuite, nous avons voulu, au niveau de nos 3 diocèses, de Basse-Normandie, davantage de proximité. Donc, moi, je remercie Pascaline et puis toute l'équipe des enseignants d'avoir accepté d'aller dans les diocèses, de se rapprocher aussi bien de Cherbourg, Alençon, et donc pas seulement de rester sur Caen. Et ça, c'est très important. Ça touche aussi les jeunes? Alors ça touche quelques jeunes. Nous avons une aumônerie étudiante importante, mais ils ont aussi leur propre rencontre. Mais quelques jeunes suivent des cours de théologie ou de Bible ou autre, oui. Monseigneur, vous avez également choisi comme thème de rentrée dans le diocèse celui de la fraternité, un classique, on peut dire. Alors, comment se vit-elle concrètement, cette fraternité? À Caen, comme dans tout le diocèse, il y a des propositions différentes pour toutes les classes d'âge. C'est un reportage de Gabriel Massé. Il va falloir qu'on réfléchisse un petit peu durant cette année à qu'est-ce qu'on peut lui dire, qu'est-ce qu'on a envie de lui dire. Étudiants, jeunes pros, actifs, au chômage ou à la retraite, dans le diocèse de Bayeux-Lisieux, de plus en plus de groupes se forment. L'objectif, vivre ensemble l'expérience de la fraternité lors d'un week-end, d'une journée, d'un apéro ou simplement d'une soirée. J'ai décidé de venir dans ces soirées jeunes pros parce qu'en tant que chrétienne, c'est important de se retrouver avec des personnes qui ont déjà les mêmes valeurs que moi, les mêmes questionnements aussi autour de la foi chrétienne, le même âge. C'est pour tout ça, c'est très enrichissant. Et puis aussi pour la bonne humeur, le côté convivial. Ça permet de nous ressourcer, de rencontrer des personnes qui ont la même foi que nous, donc de nous ressourcer et effectivement de nous sentir plus forts pour affirmer notre foi, pour témoigner de l'Évangile dans notre vie au quotidien. Pour Blandine et Thibaut, ces moments de fraternité sont aussi l'occasion de s'en remettre au Christ. Après le dîner vient donc le temps du recueillement. Dans ce même esprit se sont organisées l'an dernier des maisonnées. Nées dans les paroisses, elles regroupent des personnes heureuses de se retrouver pour dîner, toujours dans la joie et la confiance, qui prennent ensuite le temps de prier ensemble. Je crois réellement que la fraternité, c'est fait de 2 choses. La convivialité avec l'attention à l'autre et la prière. Le ferment, c'est cela, c'est-à-dire une verticalité et une horizontalité. Les 2 conjugués permettent de vivre véritablement une authentique fraternité. C'est l'expérience même des actes des apôtres. La première communauté chrétienne, il en est dit qu'elle vit fraternellement, qu'elle partage comme des frères et comme des sœurs, en se mettant à l'écoute de la parole de Dieu, en partageant le pain, en ayant le souci des pauvres. Donc quand on développe comme curé ou comme aumônier un certain nombre d'activités, la fraternité sera toujours au cœur. Parce que là où des hommes et des femmes se retrouvent, là où ils ont envie de partager, se développe une amitié qui va devenir un peu contagieuse. Se regrouper, fraternellement, pour avoir une foi accueillante et contagieuse. Devenir des disciples missionnaires. Qu'ils aient 15, 30, 50 ou 80 ans, tous vivent ces expériences de fraternité au nom du Christ, avec lui et pour lui, selon ces mots. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Monseigneur, il n'y a pas d'âge pour devenir disciple missionnaire, pour vivre cette fraternité aussi. C'est vrai. Et je pense en particulier à ces jeunes professionnels. Ils ont entre 25 et 30 ans ou un peu plus. C'est l'âge de la vie où on fait des choix importants. Et c'est pour eux, et je les ai invités déjà ils sont venus durant l'année dernière, 2 soirées à l'évêché, à Bayeux. Toujours une joie de les rencontrer. Ils sont autour d'une trentaine sur Caen. Et je pense qu'ils ont raison de le dire. Pour eux,
se retrouver entre chrétiens, c'est indispensable. Parce qu'aujourd'hui, vous savez bien, dans la vie professionnelle, si on est dans le commerce, si on est dans l'industrie ou autre, on a des choix à faire. Des choix parfois en contradiction avec ses propres convictions. Et s'ils n'ont pas l'occasion de partager, puis ensuite, un certain nombre veulent construire une famille, bâtir un couple. D'autres se sentent appelés peut-être même à une vie consacrée. Donc, ces rencontres sont vitales pour la jeune génération qui arrive, en particulier ceux qu'on appelle les jeunes pros, c'est-à-dire ceux qui ont entre 22 et 30 ans. Vous dites que c'est vital, c'est-à-dire que ce serait du suicide finalement de vivre sa foi seul? Ah, je crois que l'Église n'a pas le droit de les abandonner. Parce qu'ils sont l'avenir non seulement de notre humanité, de notre société, ils sont l'avenir de notre Église. Et c'est à cet âge-là, je dirais, où on prend des décisions qui vont vous marquer pour la vie. Une vie de couple, par exemple. Qu'est-ce qui se joue dans la fraternité entre ces jeunes, entre ces personnes plus âgées, entre les paroisses? Il y a l'aspect humain de pouvoir être soi-même. On n'a pas besoin de paraître dans une fraternité. Vous voyez, on peut être avec ses limites, avec ses doutes et ses joies. En même temps, c'est là où on peut partager sa foi. Aujourd'hui, la foi, au boulot, on ne peut pas en parler. Vous voyez, au travail, c'est impossible. Ou on n'ose pas peut-être en parler. Oui, mais quand même, en France, vous savez, surtout vis-à-vis des catholiques, on est quand même souvent jugé. Et donc, là, il y a une liberté de parole, et ils se rendent compte que, oui, les autres vivent pratiquement la même réalité. Entre chrétiens, c'est pas forcément facile aussi de se dire les choses. Est-ce que la fraternité peut aider aussi en ce sens? Mais là, il y a des sensibilités différentes. Il y en a qui communient à genoux, et puis il y en a qui reçoivent le corps du Christ dans la main. Mais je trouve qu'ils sont heureux de se retrouver au-delà de leur sensibilité liturgique ou de leur choix de vie. Oui. Ça concerne aussi les prêtres entre eux? Alors, les prêtres, c'est très important. Le Concile a montré que les prêtres sont d'abord des prêtres diocésains. Il n'y a pas de prêtres paroissiaux. Ils n'appartiennent pas à une paroisse. Ils sont des prêtres d'un diocèse. Et la fraternité presbytérale, elle est fondamentale et aujourd'hui plus que jamais. Monseigneur, vous avez souhaité une réorganisation de votre diocèse, on va en parler. On va écouter à ce sujet le père François Lecru, vicaire de la paroisse Saint-Jean du Bocage à Vire. Et il nous parle de cette réorganisation, 51 paroisses rassemblées en 10 pôles missionnaires. L'objectif des pôles missionnaires, c'est de pouvoir susciter à l'intérieur du presbytérium diocésain, donc entre les prêtres du diocèse de Bailleul-Lisieux, une fraternité de vie, de prière et d'action, qui, aux yeux de l'évêque, effectivement, était défaillante à son arrivée en 2010. Alors, pour cela, concrètement, il faut faire se rencontrer les prêtres. C'est comme ça qu'ont été, quelque part, créés les pôles missionnaires, donc en regroupant des paroisses et en demandant aux prêtres de se voir, de se retrouver régulièrement pour prier et réfléchir ensemble à la fois à la vie qu'ils mènent, d'abord à la vie qu'ils mènent, et ensuite après à la façon de fonctionner ensemble en paroisse avec les laïcs. On s'aperçoit qu'il y a aussi une unité beaucoup plus importante dans les paroissiens. Autrefois, il y avait un petit peu des chapelles, différentes chapelles entre tous les paroissiens. Il y avait ceux qui s'occupaient des personnes âgées, ceux qui s'occupaient des enfants, ceux qui s'occupaient du catéchisme, ceux qui s'occupaient de la préparation au mariage, etc. Et maintenant, on a l'impression qu'il y a une unité beaucoup plus importante entre tous ces groupes qui se connaissent, qui s'apprécient, et qui peuvent maintenant travailler ensemble et même s'appuyer les uns sur les autres pour avoir un meilleur travail, un meilleur amour de nos frères. Monseigneur le Père Lecru, qu'on a vu, ne mâche pas ses mots. Il parle de fraternité défaillante au sein du presbytérium. C'est le constat qui a mené à cette réforme? Chaque diocèse est particulier. Le diocèse de Bailleul-Lisieux est composé à la fois de prêtres diocésains, mais aussi de beaucoup de religieux qui viennent d'ailleurs d'instituts différents. Donc, plus des prêtres qui viennent de l'extérieur. Or, la mission de l'évêque, c'est de créer de la communion. Et les prêtres me disaient en arrivant, au fond, on ne se connaît pas entre nous.
il y a 60%, peut-être à l'époque, 65 ou 70% des prêtres originaires du diocèse, mais il y en avait entre 30 à 40% venant d'ailleurs, ou faisant partie d'un institut. Donc, pour l'évêque, c'est fondamental qu'il crée, ou qu'il suscite, ou qu'il encourage cette vie fraternelle entre prêtres. Quel est l'enjeu? Que les prêtres soient vraiment unis, qu'ils puissent se dire les choses, qu'ils puissent avoir des rapports en vérité? Un prêtre seul ne témoigne pas. Vous savez, quand les paroissiens disent « Ah, le père un tel, mais les autres », c'est foutu, ça. Hein, c'est pas l'évangélisation, c'est une communauté qui témoigne, c'est le presbytérium. Un prêtre doit pouvoir dire « je ne suis pas le tout à moi tout seul, mais je me réjouis de voir que tel autre prêtre qui n'a pas la même sensibilité que moi, ben, au fond il me complète ». Et de même que l'évêque, il n'est pas le tout avec l'ensemble de ses frères évêques. Donc c'est vital, et c'est toujours, vous voyez, quand 2 ou 3 sont réunis au nom du Christ, qu'il y a un témoignage. Qu'il soit un, afin que le monde croie. Si les prêtres sont désunis, il faut arrêter de parler d'évangélisation. C'est eux, les pasteurs, qui reçoivent cette première mission d'une communion dans la différence, parce qu'ils ont des points de vue différents, des sensibilités liturgiques ou autres très différentes. Il y a des prêtres âgés, il y a des jeunes, mais c'est ça un presbytérium. Justement, pour les prêtres jeunes, quelles peuvent être leurs difficultés? Alors, la difficulté, c'est qu'ils sont peu nombreux. Donc, ils se retrouvent avec l'ensemble de la province. Vous voyez, tous les prêtres qui ont moins de 10 ans de sacerdoce se retrouvent régulièrement au niveau de la province, c'est-à-dire des 6 diocèses. Et ça, c'est vital, parce que dans un diocèse, il y a quelques prêtres jeunes, mais ils sont minoritaires. Donc, ils ont aussi besoin de partager avec d'autres jeunes prêtres de leur âge. En tant qu'évêque, quel regard vous portez sur vos prêtres? Ah, un regard de confiance. Je les admire, hein. Je les admire. J'ai été prêtre, je le suis encore d'une certaine manière, et je sais qu'être pasteur aujourd'hui, c'est dur, parce que là aussi, il y a tellement de personnes qui mettent de l'huile sur le feu. Le prêtre, lui, il part chaque matin avec un bidon d'huile, non pas pour mettre de l'huile sur le feu, mais de l'huile dans les rouages. Et ça, c'est la communion, c'est une mission qui est crucifiante par moments, puisque Jésus est mort au nom de la communion dans la différence. On va parler aussi un petit peu, bien sûr, des fidèles. Qu'est-ce que cette réforme change pour eux, concrètement, les fidèles? Je pense que les fidèles aspirent... Il y a une soif de vie fraternelle et de vie spirituelle. On peut dire que cette société de consommation se crée une contre-culture. Il y a une attente de sens. Au fond, les gens ont des moyens de vivre que leurs grands-parents n'avaient pas, mais ils ont perdu leur raison de vivre. Ils ont un GPS dans leur voiture, mais ils n'ont pas de GPS dans leur vie. Hein. Et cette réorganisation du diocèse peut les aider justement en ce sens? Oui, en tout cas pour l'accueil, des petites fraternités, etc. Des gens qui cherchent, des personnes qui cherchent. Ils n'iront pas forcément dans notre assemblée du dimanche. Ils se sentent perdus, ils se demandent s'ils doivent se mettre debout, assis, ou ils ne savent pas quoi répondre. S'il y a des petites fraternités locales, ces personnes pourront rejoindre ces fraternités. Et c'est aussi le témoignage personnel des chrétiens aujourd'hui. C'est au fond des disciples, comme dit le pape, hein, disciples missionnaires. Monseigneur, on l'a dit en introduction, vous aviez lancé à l'époque une démarche qui s'appelle CAP 2012, les orientations diocésaines. Donc 2012 plus 5, 2017, on y est, c'est déjà la fin. Quel bilan en faites-vous ? Oh, je dirais, c'est le Seigneur qui conduit, hein. C'est lui qui... Si le Seigneur bâtit la maison, ben, on travaille véritablement. Donc, dans la prière, je pense que nous avons confié ces 5 années à des communautés contemplatives et puis aussi aux chrétiens. D'abord dans la prière. Ensuite, ce qui me réjouit, c'est de voir l'essor au niveau des jeunes, que ce soit depuis les jeunes professionnels jusqu'aux lycéens et collégiens. C'est le chantier qui a porté le plus de fruits. C'est le chantier qui a apporté le plus de fruits. Là, nous partons, par exemple, avec presque 250 jeunes à Rome assises et confirmés. Nous étions plus de 300 jeunes à Lourdes, et puis beaucoup d'adultes aussi qui accompagnent 30 à 40 adultes. En même temps, ce qui manque, c'est la place des pauvres, des petits. On a bien créé une association, le temps d'un toit pour les migrants. On accueille entre 30 et 50 migrants. Et là aussi, grâce à du bénévolat, grâce à des familles, des personnes qui donnent de l'argent, qui accueillent, c'est admirable. Mais je dirais, c'est une goutte d'eau.
Et nous sentons bien que la pauvreté grandit, et en rural, dans le monde rural, l'isolement. Et là, ce qui me fait mal en tant que pasteur, parce que j'aime ce monde rural, est-ce que l'Église va aussi nous abandonner? Quand un pasteur, il entend ça de la part des personnes, parce que les services publics sont partis, les commerces sont fermés, est-ce que l'Église va aussi nous abandonner? C'est quelque chose qui semble vous toucher parce que très je suis du monde rural, fils de paysan, fier d'être un fils de paysan. J'aime ce monde rural et je souffre de voir que nous n'avons plus les moyens de répondre à son attente. Et le monde rural, aujourd'hui, a besoin d'être évangélisé. C'est uniquement une question de moyens? Oui, parce que nous aimerions avoir des communautés religieuses. Vous savez, quand des gens vous disent « Oh, c'est dommage que nos sœurs s'en vont », il n'y aura plus personne pour nous aimer comme ces religieuses nous ont aimés. C'est le plus beau cadeau. Vous en appelez aussi à la responsabilité des laïcs, du coup? Alors, j'interpelle nos urbains. C'est bien d'être dans les paroisses à Caen. C'est vite, il y a du dynamisme, mais que de temps en temps, les urbains aillent aussi à la campagne et qu'ils aident nos communautés en difficulté dans les villages. Ces orientations, elles se sont terminées, pour ainsi dire, au bout de 5 ans. C'est peut-être aussi un départ. Est-ce que vous avez d'autres projets pour Oui, en tout cas, la mise en place de la proximité, parce que vous sentez bien que si on recentre tout, on va créer un désert. Bien sûr, il y aura quelques oasis, mais il ne faut pas créer de désert. D'où la proximité, elle est vitale pour l'Église. Et il y aura du dynamisme dans la mesure où il y a des petites fraternités locales, missionnaires, qui vont prendre place tout simplement dans le voisinage, dans un village, dans une commune ou même dans un quartier. C'est sur cette invitation à la fraternité qu'on se quitte. Pour tous ceux qui veulent suivre l'actualité de l'Église dans le Calvados, s'informer par exemple sur ses pôles missionnaires ou sur ses petites fraternités, je vous invite à naviguer sur le site www.bayelisieux.catholique.fr. N'hésitez pas non plus à vous rendre sur le site de KTO pour retrouver cette émission et la partager sur les réseaux sociaux. Merci de nous avoir suivis et je vous souhaite à toutes et à tous de belles fêtes de Sainte Thérèse. Au revoir.